prenons bien la mesure de ce qui va arriver. La France entre dans sa plus terrible crise sociale et financière depuis des décennies. Et comme avec 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. Seuls les fous croient qu'une situation comme celle-là peut perdurer sans chaos. Ensuite, elle va affronter, comme toute l'humanité, le plus grand défi de la civilisation humaine, qui est le changement climatique. Et devant ces deux immenses défis, à quoi perd-on son temps à discuter des folies de M. Zemmour, lequel a décidé d'expulser 5 millions de Français musulmans de ce pays? Pourquoi pas 10 pendant que vous y êtes? Parce qu'ils sont 5 et que ce sont des Français. Ah oui, donc vous voyez que vous dites n'importe quoi, vous commencez très mal. Woodpecker, vous ne parlez pas en même temps que moi. Je ne parle pas en même temps que vous, mais là vous dites des énormités, donc je vous interromps. Non, ce n'est pas une énormité, c'est la situation telle que vous l'avez dit, c'est vous qui avez parlé de réimmigration. Pas du tout. À mes yeux, vous avez changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis. Je vais vous dire ce que j'ai. Alors donc, pourquoi vous faites déjà le perroquet de ce que je dis? J'ai rien dit encore. Et plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Encore. Donc ne me prêtez pas des choses que je n'ai pas dites. Laissez-moi parler. Ce sera l'objet de notre première grande question. Juste sur le principe de ce débat, pour préciser les choses. Ouais. Ça a été loin de faire l'unanimité dans votre camp, le fait de venir ce soir face à Éric Zemmour. Et alors? Je pose la question. Vous posez quelle question? Est-ce que vous comprenez, que ça a pu émouvoir dans votre camp? Il y a quelqu'un qui domine une scène intellectuelle et qui aujourd'hui a largement contaminé tout le champ politique, de M. Macron qui l'appelle pour lui demander des conseils sur l'émigration, à Mme Le Pen qui dit le respecter tout en craignant comme c'est pas possible, et il faudrait rester inerte et regarder ça. Mais moi je vais dire les choses comme je les pense. Vous êtes en danger. À mes yeux, vous êtes un danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes un raciste, vous avez été condamné pour ça. Vous êtes un homme qui professait une vision de la virilité extrêmement curieuse, extrêmement violente. C'est vous qui écrivez que les femmes sont le butin des hommes. Vous avez sur les femmes une vision absolument inouïe. Vous avez, vous pensez qu'elles ont un cerveau archaïque et qui n'est pas capable de formuler des abstractions. Oh là là. Vous manifestez une haine anti-musulmane. On ira dans le fond tout à l'heure. Là, au moins... Vous faites le débat avant le débat. Là. Ah oui, exactement. Et surtout, c'est pas un débat. Pourquoi je veux m'affronter. Et surtout, vous dites n'importe quoi. Mais c'est pas Zemmour. Vous dites que c'est un danger, Jean-Luc Mélenchon. Si vous m'interrompez, alors vous êtes combien? 3 à m'interrompre. Laissez-moi terminer, vous verrez, ça sera fini assez rapidement. Donc j'ai dit pourquoi? Parce que je le considère comme dangereux, parce que le défi que la France doit relever est important, et que cet homme, à mon avis, joue le rôle historique de la diversion. Il est là pour nous parler de fantasmes, pendant que des problèmes d'une immensité sans précédent viennent au-devant de la patrie. Ce qui surprend, c'est que vous dites que c'est un danger, mais vous avez été amis un moment ensemble. C'est ce qui a surpris aussi beaucoup de téléspectateurs. Il est relaté que vous étiez aux 50 ans d'Éric Zemmour. Il s'est passé quoi depuis? D'abord, nous n'étions pas amis. Il travaillait pour Le Figaro, je respectais son intelligence. C'était à l'époque un souverainiste assez classique de droite, et qui était très connaisseur du mouvement ouvrier. Puis je l'ai vu se radicaliser. Et honnêtement, la première fois que j'ai vu son livre Le Premier siècle, j'ai cru que c'était un canular, qu'il avait fait ça pour, en quelque sorte, enclencher une discussion drôle. Non, ce n'était pas le cas. Comme je l'ai entendu parler de réimmigration, je n'en revenais pas. Si bien que, comme beaucoup, lui a rompu avec M. Seguin, mais il est indulgent. Moi-même, j'ai mis cet homme à distance parce que je n'ai rien à voir avec tout ça. Et je ne veux pas qu'on dise que, en définitive, les idées seraient une apparence, que nous nous combattrions pour la forme. Les idées sont sérieuses. Notre position est totale. Et vous ne devez pas transformer ça en une sorte de jeu. C'est une affaire de conviction qui est en cause. De conviction très profonde qui engage l'identité de notre pays et notre capacité à vivre tous ensemble. On entre dans le débat. Alors, monsieur Mélenchon, je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase de votre péroraison. Les idées sont sérieuses, vous avez raison. Les idées sont sérieuses car elles engagent la vie de notre nation. J'ai très bien écouté ce que vous venez de dire et votre registre sémantique est intéressant. Vous estimez que je contamine le débat public. C'est-à-dire que je suis comme un virus qui contamine. C'est votre conception de la démocratie, mais ça ne m'étonne pas parce que dans votre camp, depuis 2 siècles, on ne débat pas, on guillotine. On n'invective pas, on ostracise et on met dans des camps de rééducation, quand c'est pas dans des asiles psychiatriques. Donc évidemment, vous avez une conception de la démocratie qui n'est pas la mienne, ça c'est sûr. Maintenant... Vous croyez réellement des choses que vous dites là? Ah oui, je crois réellement que vous dites, vous avez été trotskiste. Je vous rappelle les textes de Trotsky. Je vous rappelle qu'il a massacré les marins de Kronstadt. Je vous rappelle que vous avez été communiste et vous avez été socialiste. Et si vous voulez, que vous n'avez jamais dénoncé les crimes de l'URSS, les dizaines de milliers de morts de Staline dans des camps de la Kolyma, que vous n'avez jamais dénoncé les centaines de milliers de morts de la Chine de Mao Tse-tung. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas le coup du grand démocrate qui s'émeut de la contamination de mes idées. Deuxièmement, je vous rappelle simplement que il y a effectivement un enjeu majeur. Mais chacun choisit son enjeu majeur.
Vous m'estimez que c'est la crise sociale qui arrive, et effectivement elle est grave. Vous estimez que c'est l'enjeu climatique, on en reparlera dans la deuxième partie si j'ai bien compris. Mais il faut qu'on entame la première déjà. Et bien justement je l'entame. Attendez, on va l'entamer tous ensemble si vous le voulez bien. À nous d'entamer les parties. Je vous signale que... Bon. Alors, qu'est-ce que je fais? On entame la première partie. Je vous en prie. Éric Zemmour, on entame cette première partie. Première grande question ce soir, la France est-elle en danger? Question qui vous divise là aussi profondément. Pour vous, Éric Zemmour, la France est même en danger de mort, c'est votre expression, à cause d'un sujet qui est omniprésent dans votre discours, qui vous obsède. C'est l'immigration. On s'est dit qu'on allait commencer par là, histoire d'avoir du temps ensuite pour aborder tous les autres sujets importants. La France, Éric Zemmour, a-t-elle tout fait pour intégrer les populations immigrées qui sont arrivées ici ces 60 dernières années? Si vous me permettrez, je ne répondrai pas à votre question. Ça m'arrange pas. Mais je m'en moque. Parce que votre question, oui, mais d'abord je suis là pour débattre avec Mélenchon, pas pour répondre à vos questions. Et deuxièmement, votre question est mal posée. Ah oui, qu'il y a plus désagréable que moi. Hein. Absolument. Votre question est mal posée parce que vous sous-entendez que la France est en faute. Dès le départ de votre question, vous nous dites « la France n'a pas bien intégré ». Avant de partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.